Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, janvier, 8h30 du matin. Le vent glacial s'engouffrait entre les gratte-ciel, faisant claquer les manteaux et siffloter les passants pressés sur le trottoir. Dans l'un des bâtiments les plus modernes de Manhattan, Westbridge Solutions, une entreprise de technologie et de consulting, la journée commençait avec le fracas des téléphones et des claviers. Les bureaux, vitrines immenses donnant sur la ville, reflétaient un balai constant de collaborateurs stressés et concentrés sur leurs tâches. Derrière le comptoir de l'entrée, Emily Thompson, secrétaire depuis 5 ans, réglait l'organisation des rendez-vous avec la rigueur d'un métronome. Elle connaissait chaque visage, chaque voix, et chaque règle de sécurité. Son uniforme impeccable et son air sévère inspiraient autant le respect que la crainte. Pourtant, ce matin-là, Emily ne se doutait pas qu'une rencontre allait bouleverser sa routine, et sa vie. À l'extérieur, un homme s'avançait d'un pas calme mais déterminé. Marcus Williams, la quarantaine, noir, grand et imposant, portait un costume bleu marine parfaitement coupé et des chaussures italiennes brillantes. Ses traits étaient fins, son regard sûr et pénétrant, et sa posture respirait l'autorité. Il tenait dans sa main un porte-documents en cuir marron, élégant mais discret. Ce qu'Emily ignorait totalement, c'est que Marcus n'était pas un simple visiteur, c'était le PDG de Westbridge Solutions, revenu d'un voyage d'affaires à Londres pour superviser un projet crucial. Lorsque Marcus approcha du comptoir, Emily le regarda de haut en bas, son esprit déjà en train de filtrer selon ses habitudes, visiteur sans rendez-vous, probable client, ou simple employé pressé. Sa voix, habituellement douce mais ferme, s'éleva. « Bonjour, monsieur. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. » Marcus esquissa un sourire poli, mais son regard restait calme et pénétrant. « Je suis Marcus Williams, PDG de cette société. » Emily cligna des yeux, surprise, mais son esprit refusa d'accepter l'évidence. Elle secoua la tête et, avec un ton plus autoritaire, répéta. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas vous laisser passer. Les visiteurs doivent être enregistrés. » À cet instant précis, un malaise invisible s'installa dans l'air. Marcus posa doucement son porte-documents sur le comptoir, s'abaissant légèrement pour rencontrer son regard. Sa voix, ferme et contrôlée, résonna dans le hall. « Vous me regardez, mais vous ne me voyez pas. Je suis l'homme qui dirige cette entreprise. Et pourtant, vous refusez de me laisser entrer, à cause de la couleur de ma peau. » Emily, figée, sentit son cœur s'emballer. Ses mains tremblaient légèrement, et une vague de culpabilité commença à la submerger. Elle venait de se tromper sur toute la ligne, et l'ampleur de son erreur allait bientôt se révéler. Ce simple moment, qui aurait dû être banal, allait déclencher une série d'événements incroyables et inattendus pour chacun des protagonistes. Emily Thompson resta figée derrière son comptoir, le visage livide. Son esprit tournait à toute vitesse, incapable de digérer la situation. Devant elle, Marcus Williams, calme et imposant, la regardait avec un mélange de patience et de surprise. Chaque seconde qui passait semblait suspendre le temps dans le hall en marbre de Westbridge Solutions. Je ne savais pas. Balbutia Emily, sentant sa gorge se serrer. Elle cherchait une excuse, une justification à son erreur, mais aucun mot ne venait. Tout son système de certitude venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Marcus inclina légèrement la tête, le regard toujours posé sur elle, et dit d'une voix mesurée mais ferme. « Vous venez de me refuser l'entrée, à moi. Votre PDG. » Le rouge monta aux joues d'Emily. Elle baissa les yeux vers ses mains crispées sur le comptoir, incapable de soutenir ce regard. L'embarras se transforma rapidement en panique lorsqu'elle réalisa que tous les employés et visiteurs présents dans le hall avaient entendu l'échange. Certains se penchaient discrètement pour observer la scène, et un silence lourd s'était installé, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans un geste de respect et de stratégie, Marcus prit son porte-documents et le posa sur le comptoir. Sa voix se fit plus douce, mais chaque mot était précis. « Emily, je comprends que vous suivez vos règles, mais il y a des moments où la perception peut être trompeuse. Aujourd'hui, vous vous êtes trompé de façon publique.
Émilie sentit une boule de culpabilité se former dans sa poitrine. Elle tenta de parler, mais ses mots se brisaient avant de sortir. Je n'ai pas voulu. Marcus soupira légèrement et fit un geste vers le hall. Vous voyez ces personnes qui nous regardent? Leur regard n'est pas seulement sur moi, il est sur vous aussi. Vous avez montré quelque chose de vous-même, et pas dans le bon sens. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Un jeune employé, témoin de la scène, murmura à son voisin. C'est le PDG? Apparemment, répondit l'autre, choqué. Émilie sentit ses jambes faiblir. Elle était au bord des larmes, consciente que son erreur pourrait lui coûter cher. Mais Marcus, loin de la juger durement, se pencha légèrement vers elle et dit. Émilie, je ne suis pas ici pour punir. Je suis ici pour corriger ce qui peut l'être. Vous allez rester ici avec moi un moment, et apprendre quelque chose d'important. Le hall, autrefois impersonnel et froid, semblait soudain vibrant d'une tension nouvelle. Chaque regard posé sur eux transformait la scène en leçon silencieuse pour tous ceux présents. Émilie comprit que cette erreur, qui aurait pu ruiner sa journée, allait devenir un tournant dans sa vie. Marcus, lui, resta calme et souverain, comme un maître du jeu, prêt à transformer ce faux pas en une démonstration de puissance et de leçon de vie. Le cours de la journée venait de changer, et rien ne serait plus jamais comme avant pour Emily Thompson. À peine Marcus avait-il quitté le hall après son échange avec Emily que l'atmosphère semblait saturée de murmures et de regards lourds de jugement. Emily, encore tremblante, resta immobile derrière son comptoir, incapable de reprendre le contrôle de la situation. Chaque son, chaque pas résonnait dans sa tête comme un rappel cruel de son erreur. Quelques minutes plus tard, Marcus revint, accompagné de Sophie Richard, la directrice des ressources humaines, et d'un assistant qui portait des dossiers impeccables. Émilie sentit son cœur s'emballer à nouveau. Elle savait qu'elle n'était pas simplement face à son PDG, elle était face à sa carrière, et chaque geste, chaque mot allait compter. Marcus s'arrêta devant elle, les mains croisées derrière le dos, et dit calmement. « Émilie, il est temps de corriger ce que vous venez de montrer à tout le monde. » Émilie baissa les yeux, honteuse, mais Marcus continua. « Vous avez réagi selon vos habitudes, sans vérifier. C'est humain, mais dans ce bâtiment, chaque action compte. Et surtout, la perception que vous créez peut avoir un impact énorme. » Sophie Richard, d'un ton neutre mais ferme, ajouta. « Émilie, vous allez accompagner Marcus dans la visite de l'entreprise aujourd'hui. Vous allez rencontrer chaque département et expliquer, dans vos mots, votre rôle, mais surtout, vous allez apprendre à observer avant de juger. » Émilie sentit ses jambes fléchir. Accompagner le PDG toute la journée? Elle allait être sous le regard de tous, exposée à chaque murmure, chaque regard curieux. La peur et la honte se mêlaient à une étrange curiosité. Marcus semblait vouloir transformer son erreur en leçon, et elle allait être l'élève malgré elle. La première rencontre se fit dans le département marketing. Marcus, calme et imposant, salua chaque employé avec un sourire professionnel. Émilie suivait de près, notant mentalement chaque geste, chaque mot. Les regards surpris des collègues à son égard la mettaient mal à l'aise, mais Marcus parlait avec assurance. Émilie va nous accompagner aujourd'hui. Elle va apprendre à observer, à comprendre, et à ne pas juger trop vite. Un silence passa. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues. Mais à chaque rencontre, Marcus lui posait des questions simples mais incisives. Que remarquez-vous ici? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Que pensez-vous de l'énergie de cette équipe? Peu à peu, Émilie comprit que l'humiliation initiale était en réalité une méthode d'enseignement subtil. Marcus ne cherchait pas à la punir pour sa couleur de peau, mais pour son manque d'attention et de discernement. Chaque question, chaque observation la forçait à regarder au-delà des apparences, à analyser, à comprendre avant de juger. À la pause déjeuner, Émilie, encore troublée, se retrouva seule avec Marcus dans la cafétéria. Elle osa enfin parler. Je suis désolée pour ce matin. Je n'aurais jamais dû. » Marcus posa sa main sur le dossier qu'il tenait, un léger sourire aux lèvres. « Émilie, ce matin n'était pas seulement une erreur. C'était une opportunité. Et chaque erreur est une chance d'apprendre. Vous allez vous rappeler cette leçon toute votre vie, croyez-moi.
Émilie sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, ce mélange de honte, de soulagement et d'admiration. Pour la première fois, elle vit Marcus non pas comme un patron distant, mais comme un homme qui savait transformer une erreur en une leçon de vie. Le reste de l'après-midi fut une série de révélations pour Émilie. Chaque département visité lui offrait une nouvelle perspective. Marketing, finance, production, elle apprenait à observer, écouter et comprendre, au lieu de juger trop vite. Et tout au long de la journée, Marcus restait à ses côtés, silencieux mais attentif, guidant ses pas sans jamais hausser la voix, mais laissant chaque mot et chaque geste parler pour lui. À la fin de la journée, Émilie savait une chose avec certitude, sa vie au sein de Westbridge Solutions venait de changer pour toujours. Elle avait appris une leçon que personne ne pourrait jamais lui enlever, et tout cela grâce à l'homme qu'elle avait presque refusé d'accueillir ce matin-là. Le lendemain matin, Émilie entra dans les bureaux de Westbridge Solutions avec un mélange de nervosité et de détermination. La journée précédente l'avait transformée, elle avait compris qu'elle devait observer avant de juger, écouter avant de parler, et que chaque interaction, même la plus banale, pouvait avoir des conséquences importantes. À peine avait-elle franchi la porte du hall que Marcus Williams l'attendait, debout près du comptoir, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour Émilie. Aujourd'hui, nous allons tester ce que vous avez appris hier, dit-il calmement. Émilie sentit son estomac se nouer. Un test ? Avec le PDG lui-même ? Elle hocha la tête sans un mot, décidée à montrer qu'elle avait compris. Peu après, un événement imprévu survint. Un client important, monsieur Jonathan Parker, un homme d'affaires réputé pour son tempérament difficile, entra dans le hall. Sa colère était immédiate, il voulait rencontrer un directeur, et il ne voulait attendre pour rien au monde. Ses yeux balayèrent la pièce avec arrogance et jugement. Émilie, qui était maintenant consciente de ses réactions automatiques, prit une profonde inspiration. Plutôt que de juger ou de repousser le client, elle l'accueillit avec politesse et calme. « Bonjour monsieur Parker, je comprends que vous êtes pressé. Je vais m'assurer que votre demande soit traitée immédiatement. » Marcus, observant la scène de près, sourit légèrement. Il la laissait gérer la situation, mais son regard était attentif, comme un maître d'orchestre évaluant chaque note. Le client, surpris par son attitude, haussa un sourcil. « Eh bien, vous n'agissez pas comme la plupart des secrétaires que je rencontre. » Émilie répondit avec confiance. « Je crois qu'écouter et comprendre est toujours mieux que juger trop vite, monsieur Parker. » Marcus s'approcha alors et murmura à Émilie. « Exactement. Vous appliquez ce que vous avez appris. Continuez comme ça. » La journée se poursuivit avec d'autres défis, des employés en conflit, un appel urgent d'un investisseur, et même un incident technique dans le département informatique. À chaque situation, Émilie sentit sa confiance grandir. Elle n'était plus la secrétaire timorée du matin précédent, elle était devenue quelqu'un capable de gérer des situations délicates avec intelligence et diplomatie. Le soir venu, alors qu'elle rangeait ses affaires pour partir, Marcus l'appela dans son bureau. « Émilie, dit-il en la faisant entrer, ce que vous avez fait aujourd'hui est remarquable. Vous n'avez pas seulement appris une leçon sur l'humilité et l'observation, vous avez montré à tout le monde dans cette entreprise ce que cela signifie de vraiment comprendre avant de juger. » Émilie, touchée et un peu intimidée, baissa la tête. « Merci, monsieur Williams. Je ne peux pas dire que c'était facile, mais, je crois que j'ai compris. » Marcus posa sa main sur le dossier qu'il tenait et dit, avec un sourire presque paternel. « Comprendre, Émilie, c'est la clé. Et aujourd'hui, vous avez fait plus que comprendre. Vous avez appliqué. Et c'est ça la vraie différence entre observer et juger. » Émilie quitta le bureau ce soir-là avec un sentiment étrange mais profond, elle avait non seulement survécu à son test, mais elle avait grandi. Et pour la première fois, elle voyait Marcus non seulement comme le PDG qu'elle avait presque refusé d'accueillir, mais comme un mentor capable de transformer des erreurs en véritables leçons de vie. Quelques jours plus tard, Westbridge Solutions organisait sa réunion annuelle dans la grande salle de conférence, un espace élégant avec des baies vitrées donnant sur toute Manhattan. Tous les employés, du marketing à la finance, étaient rassemblés pour écouter les annonces importantes du PDG et des directeurs. Émilie, maintenant transformée par ses expériences récentes, se tenait près du hall d'entrée,
prête à accueillir les invités, mais avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Soudain, une situation inattendue survint, un visiteur arrogant, Monsieur Robert Simmons, un investisseur réputé pour son comportement condescendant, entra dans la salle sans prévenir, visiblement irrité de devoir attendre. Il jeta un regard dédaigneux à Emily, reconnaissant vaguement la secrétaire du hall. Il s'adressa à elle d'un ton sec. « Je veux parler au PDG immédiatement. » Emily prit une profonde inspiration, mais cette fois, la peur et l'embarras avaient disparu. Elle se rappela toutes les leçons apprises avec Marcus, observer, écouter, comprendre avant de réagir. Avec un sourire confiant, elle répondit. « Monsieur Simmons, Marcus Williams est ici pour la réunion, et je vais m'assurer que vous soyez présenté correctement. Mais je vous demande de patienter calmement quelques instants, afin que nous puissions tout organiser correctement. » Simmons fronça les sourcils, surpris par la fermeté et la politesse d'Emily. Personne ne l'avait jamais tenue ainsi en respect. Emily continua, regardant autour d'elle pour capter l'attention des autres employés. Votre patience permettra à tout le monde de profiter de cette réunion de manière professionnelle. Je vous remercie de votre compréhension. À cet instant, Marcus apparut derrière elle, observant la scène en silence. Puis, calmement, il s'adressa à Simmons. Emily a raison. Dans cette entreprise, nous traitons chacun avec respect, et je suis fier de la façon dont elle gère cette situation. Le silence se fit dans la salle. Tous les employés présents ressentirent la tension se dissiper et l'autorité de Marcus se faire sentir. Simmons, rouge de gêne, se contenta d'un grognement et suivit Emily pour être introduit correctement. Après la réunion, Marcus se tourna vers Emily, un sourire de satisfaction sur le visage. Vous voyez, Emily, ce que vous avez appris n'est pas seulement pour gérer des visiteurs. C'est pour chaque interaction dans la vie. Vous avez transformé votre erreur en force, et aujourd'hui, vous avez montré à tout le monde ce que cela signifie vraiment de comprendre avant de juger. Emily sentit un mélange de fierté et de gratitude. Tout le stress, toute la honte de ce matin fatidique s'était transformé en confiance et respect. Elle comprit alors que cette erreur initiale, si humiliante qu'elle avait été le catalyseur de sa croissance personnelle et professionnelle. Alors qu'elle quittait la salle, Marcus la suivit quelques instants et murmura. Ne l'oubliez jamais, Emily. Parfois, les plus grandes leçons viennent des moments où l'on se sent le plus faible. Mais c'est exactement là que l'on peut montrer sa vraie force. Emily sourit, sentant que rien ne serait plus jamais pareil. La secrétaire timorée et hésitante de lundi matin avait disparu. Elle était devenue une femme confiante, respectée et capable de transformer chaque défi en une opportunité. Et tout cela avait commencé par un simple malentendu, un refus d'entrée qui aurait pu tout ruiner, mais qui avait fini par tout changer.